Bienvenue dans cette vidéo sur le tri des déchets électroniques à Genève. Elle vous est présentée par Anne et Marc de la Volley Yoshi dans le cadre du Master MALT, Master of Science in Learning and Teaching Technology. Pendant ces quelques secondes, de très nombreux déchets électroniques ont été générés dans le monde. Plus exactement, 10 000 kg de déchets, soit 1400 kg par seconde, soit la masse d'une voiture. Dans ce film, nous étudierons ce que sont les déchets électroniques, comment les trier et ce qu'ils deviennent lors du recyclage. Commençons par le commencement. Que sont les déchets électroniques ? Eh bien, les déchets électroniques sont tous les déchets, tous les produits fonctionnant avec de l'électricité à la base, qui ne sont plus considérés comme utiles, du fait d'une casse, d'une obsolescence, d'une perte de fonction ou d'un abandon. Compte tenu de leur composition très particulière, riche en produits nocifs, PCB, plomb et métaux lourds entre autres, on ne peut pas les enfouir et on doit absolument les traiter dans des usines chimiques spécialisées dans le recyclage des déchets, ce qui coûte au passage assez cher. Comment les trier afin de permettre leur recyclage ? Eh bien, il y a plusieurs endroits où on peut déposer ces déchets. Ils sont collectables dans des magasins spécialisés, donc ils vous ont vendu votre produit qui sont censés le reprendre, en déchetterie ou dans des bennes dédiées que vous pouvez trouver par exemple en grande surface. Cas particulier, les PC portables ayant un écran de plus de 7 pouces sont à trier dans les bennes prévues pour les écrans. Troisième partie, que deviennent ces déchets ? Ils vont être collectés, rassemblés et séparés selon leur typologie, PC portable, écran, autre électronique. Voici notre ordinateur portable que nous avons jeté, trié plutôt. Si vous l'ouvrez, vous verrez à peu près ceci, une succession de pièces électroniques. Concrètement, nous trouvons dans cet ordinateur portable un clavier, un châssis en métal ou en plastique, des condensateurs, des transformateurs et notamment un disque dur. Et dans toutes ces pièces, certains composés sont dignes de notre intérêt. Le premier, ce sont les PCB. C'est un polluant extrêmement nocif, un perturbateur endocrinien puissant qui pollue déjà nombre de rivières et de lacs, qui est aujourd'hui interdit. On le trouve donc notamment dans les vieux ordinateurs. Ce polluant doit être récupéré, traité dans une usine chimique spécialisée pour éviter toute pollution supplémentaire de notre environnement. Plus sympathique, le plastique, présent dans le clavier, également parfois dans le châssis ou dans certaines pièces, peut être recyclé. On le sépare, on le nettoie, on fait ce qu'on appelle un compoundage, c'est-à-dire qu'on le transforme en petits granulés, et après il pourrait être réinjecté pour créer une nouvelle pièce, d'ordinateur ou d'autres. Il y a également du métal, aluminium ou fer, qui peut être récupéré et recyclé pour créer à nouveau de l'aluminium et du fer. Et plus surprenant, des métaux précieux sont présents. Pour en citer un, le plus connu, l'or, il se trouve qu'il est présent dans certaines pièces, dans la fiche du disque dur par exemple, ou dans les transformateurs, également parfois dans quelques connectiques. Celui-ci, bien sûr, à 30 francs le gramme, va être récupéré et recyclé. Donc concrètement, avec ce PC, non seulement on évite de le mettre dans la nature, mais surtout, on peut récupérer de l'or, qui est à la fin fond des Legos, du métal, qu'on peut utiliser par exemple en canette, ou du plastique, qui peut servir à créer, par exemple, une polaire. En bref, nous avons vu 3 points essentiels. Les déchets électroniques sont tous les produits électroniques qui ne sont plus considérés comme utiles. Ils peuvent être recyclés et sont collectables dans les magasins spécialisés ou en déchetterie dans des bennes dédiées. Après tri des différents types de déchets, les polluants seront éliminés et de nouveaux objets pourront être créés. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter ces sites. Merci de votre attention.